Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'installation de CorpoBac. L'installation de CorpoBac s'effectue simplement grâce à un assistant qui vous guide à travers chacune des étapes d'installation. Normalement, vous téléchargez le fichier de notre site coriumsoft.com. Actuellement, il est déjà téléchargé, nous allons l'exécuter. Cliquez Exécuter ou Run. Choisissez la langue d'installation. Cet écran de bienvenue vous dit que vous pourrez à la fin commander les licences nécessaires et que vous devez être membre du groupe administrateur du serveur ou du domaine selon le cas. Acceptez le contrat de licence. Cette fenêtre vous avertit qu'une vérification pour .NET sera effectuée. Actuellement, l'infrastructure est installée et à jour. Cliquez Suivant. Cette fenêtre vous permet de choisir le type d'installation que vous voulez effectuer. Donc, plusieurs choix sont disponibles. Nous allons choisir une première installation du serveur. Veuillez remarquer que cette fenêtre vous indique l'espace qui sera nécessaire. Cliquez Suivant. Le choix des raccourcis. Le choix de l'endroit d'installation de CorpoBac. Encore une fois, l'espace nécessaire est indiqué. L'installation du gestionnaire est en cours. Cliquez Suivant. Actuellement, CorpoBac détecte le type de serveur que nous allons utiliser et nous dit que nous sommes dans un domaine, donc il a choisi automatiquement l'option domaine. Une autre vidéo vous montre l'installation lorsque c'est un workgroup. Vous pouvez changer ces données. Normalement, vous cliquez Suivant. La fenêtre vous indique en résumé ce qui sera fait dans les prochaines étapes. Nous allons créer des groupes, les utilisateurs et les comptes. Nous utilisons actuellement le nom CorpoBac Démo pour ce démo. Normalement, vous verriez seulement CorpoBac. Vous pouvez toujours changer ces informations. Il est suggéré de conserver ce qui est proposé. Même chose pour le groupe administrateur. On nous demande dans cette fenêtre le mot de passe pour ce groupe. Un mot de passe qui doit respecter vos normes. Confirmation du mot de passe. Cliquez Suivant. Une option pour la création des autorisations. Conservez le choix qui est suggéré habituellement. Vous pouvez dans le groupe administrateur de CorpoBac, ajouter votre propre nom et en utilisant Active Directory, choisir quelqu'un qui serait à ajouter à CorpoBac. Donc, nous avons ajouté 2 personnes. Installer. Actuellement, il y a une préparation du domaine. L'installation est terminée. Cliquez Suivant. La fenêtre actuelle vous dit que le serveur SQL Express sera créé avec le nom CorpoBac comme serveur de données et CorpoBac comme base de données. Toujours le mot de passe qui doit respecter les normes de votre serveur SQL. Et nous allons débuter l'installation de SQL Express. Veuillez noter que pendant cette installation, simplement accepter la licence et suivre l'assistant sans faire de modification. Donc, nous allons faire l'extraction des fichiers qui va ouvrir l'installation de SQL Express. Cette vidéo sera éditée pour réduire le temps. La fenêtre d'installation de SQL Express ouvre et choisissez d'accepter la licence. Suivant. L'installation de SQL Express continue. Cliquez Suivant. L'installation de SQL Express se termine. À noter que nous avons montré ici l'installation d'SQL Express.
vous auriez aussi pu choisir d'utiliser votre serveur SQL existant. Cliquez Close. L'installation de CorpoBac se continue. L'installation des outils d'SQL Express est terminée. Cliquez Suivant. Cet écran vous dit que nous allons nous ouvrir une session à l'aide du compte administrateur. Le service est installé. L'installation pour cette partie est terminée. Cliquez Suivant. Cet écran vous demande quel sera le serveur VPN à utiliser. Ceci permettra au client CorpoBac de se connecter pour effectuer les sauvegardes au besoin. Cliquez Suivant. Quel sera le nom du groupe VPN? Acceptez la valeur habituellement. Quel est le mot de passe? Vous allez créer un mot de passe pour le groupe VPN. Cliquez Suivant. Le groupe utilisateur. La configuration de l'emplacement d'entreposage principal, habituellement le serveur CorpoBac lui-même. La configuration de la sauvegarde sélective, ce temps est le temps minimum entre deux sauvegardes. Le serveur n'effectuera jamais une sauvegarde si la dernière a eu lieu il y a moins de 2 heures dans ce cas. Cliquez Suivant. La configuration de la sauvegarde sélective pour la durée par défaut. Cette valeur sera copiée vers les profils et pourra être éditée spécifiquement dans le profil. Le début et la fin des sauvegardes sélectives, ainsi que le nombre d'utilisateurs ou d'ordinateurs en simultané. Ces données sont utilisées par la cédule automatique pour assigner les temps de sauvegarde de chaque ordinateur. Cliquez Suivant. La dimension maximum d'un fichier qui sera sauvegardé pour la sauvegarde sélective en local. Cliquez Suivant. La même information pour la sauvegarde sélective lorsque l'ordinateur est distant. Même chose pour la dimension maximum. Vous voulez peut-être avoir une dimension maximum plus petite lorsque l'ordinateur est distant et effectuer le choix désiré. Cliquez Suivant. La configuration de la sauvegarde totale. Le nombre d'ordinateurs qui seront sauvegardés en même temps, le maximum. La plage où sera effectuée les sauvegardes totales. Cliquez Suivant. Le serveur SMTP pour l'envoi de différents messages. On voit ici que CorpoBac a automatiquement identifié un serveur Exchange. Vous pouvez l'accepter ou le modifier. Le numéro de port et un délai. Cliquez Suivant. Le courriel qui sera utilisé, l'adresse de courriel qui sera utilisée pour l'envoi des messages. Donc, nous les nommons ici cbk@coriumsoft.com. Suivant. Le type d'autorisation pour se connecter au serveur SMTP. Anonyme, basique, SSL ou utilisateur de domaine. Nous allons conserver utilisateur de domaine. Cliquez Suivant. Configuration du rapport de sauvegarde. Vous pouvez choisir ce qui est considéré comme un retard. 7 jours pour la sauvegarde sélective. 30 jours pour la sauvegarde totale ici. Le bouton planification vous permet d'ouvrir la tâche Microsoft, les tâches planifiées Microsoft, pour modifier à quel moment les rapports sont envoyés ici, à tous les lundis à 8 heures. Cliquez Suivant. La liste des administrateurs à recevoir les messages. Donc actuellement, une personne. Nous pourrions rajouter une deuxième personne. Donc,
la langue de cette personne. Ajouter. Suivant. Un choix, à savoir si nous allons envoyer un courriel aux utilisateurs lorsque leurs sauvegardes sont en retard. Cliquez suivant. La planification de la vie pour la sauvegarde totale, encore une fois, une tâche planifiée Windows. Donc, à tous les jours, à 4 heures. Un courriel est envoyé à ceux qui ont une sauvegarde totale qui aura lieu le soir. Cliquez suivant. La maintenance du serveur SQL, que vous pouvez désactiver si vous avez votre propre outil de maintenance. La cédule, l'heure à laquelle la maintenance sera exécutée. Les courriels des gens que vous voulez qui reçoivent les journaux, ainsi que les journaux d'erreur. Cliquez suivant. Deux informations importantes, de vous assurer d'activer l'option Restore on AC Power Loss, qui soit Power On. S'il y a une panne de courant, le serveur Corpoback redémarrera automatiquement. Et vous assurer que pour Windows Update, les sauvegardes, les mises à jour ne soient pas automatiques pour empêcher d'installer une mise à jour alors que les sauvegardes sont en cours. Cliquez suivant. Cet écran vous permet de choisir les licences que vous désirez utiliser. Période d'essai, licence de site, licence pour SBS, inaccessible actuellement puisque nous utilisons autre chose qu'un serveur SBS. Et licence pour un certain nombre de serveurs et un certain nombre d'ordinateurs. Nous allons conserver une période d'essai de 30 jours. Cliquez suivant. Vous avez ici l'adresse de courriel où sera envoyée la clé d'activation. Vous pouvez éditer cette donnée. Cliquez Installer. La demande de licence est envoyée à Corium. Cliquez Suivant. La fin de l'installation de Corpoback, où on vous donne l'information qu'une clé d'activation vous sera envoyée. Simplement double-cliquez le fichier attaché dans le courriel. Des coordonnées, téléphone, courriel, ainsi que un lien sur notre site pour plus d'informations. Cliquez Suivant. Et l'installation est terminée. Vous pouvez redémarrer maintenant ou plus tard. Ceci termine l'installation de Corpoback. Vous avez une autre version pour les installations dans un environnement Workgroup sur une autre vidéo.